Savais-tu qu'il y a 3 mois, j'étais au bord de la faillite totale, sans un sou en poche, et aujourd'hui, 50 poules ont complètement transformé ma vie. Ce que je vais te raconter aujourd'hui va probablement te choquer, mais c'est la vérité brute de mon expérience. Si tu penses à démarrer un élevage de poules, ou si tu es simplement curieux de savoir comment on peut reconstruire sa vie depuis zéro, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais te révéler les erreurs catastrophiques que j'ai faites, les leçons douloureuses que j'ai apprises, et surtout, le secret qui a tout changé. Et si cette histoire te touche, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne, parce que je partage régulièrement mes expériences réelles du monde de l'élevage. Il y a 4 mois, ma vie était un désastre complet. J'avais perdu mon emploi, mes économies avaient fondu comme neige au soleil, et je me retrouvais face à un choix terrifiant. Soit je trouvais une solution rapidement, soit je perdais tout, y compris ma maison. Les nuits blanches s'accumulaient, et chaque matin, je me réveillais avec cette boule d'angoisse au ventre qui ne me quittait plus. Tu connais ce sentiment, n'est-ce pas? Cette peur paralysante de ne pas savoir comment tu vas nourrir ta famille le mois prochain? Un soir, alors que je scrollais désespérément sur Internet à la recherche d'opportunités, je suis tombé sur une vidéo qui parlait d'élevage de poules pondeuses. Au début, je me suis dit que c'était ridicule. Moi, élever des poules? Je n'avais jamais touché une volaille de ma vie. Mais quelque chose dans cette vidéo a capté mon attention. Le propriétaire expliquait comment il avait démarré avec un investissement minimal et comment, en quelques mois seulement, il générait un revenu stable. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Mon esprit était en ébullition avec cette idée folle qui commençait à prendre forme. Le lendemain matin, j'ai pris la décision la plus terrifiante de ma vie. J'allais investir les derniers euros qui me restaient dans 50 poussins. Ma famille pensait que j'avais perdu la tête. Mon frère m'a littéralement dit que j'étais en train de jeter notre dernier espoir par les fenêtres. Et honnêtement, j'avais peur qu'il ait raison. Mais j'avais cette intuition profonde, ce sentiment viscéral que c'était ma dernière chance de tout renverser. Les premières semaines ont été un cauchemar absolu. Je pensais naïvement qu'il suffisait de donner à manger aux poules et de ramasser les œufs. Quelle erreur monumentale! La première nuit, j'ai perdu 3 poussins parce que je n'avais pas compris que la température devait être parfaitement régulée. Je me souviens m'être effondré dans le poulailler, tenant ces petits corps sans vie dans mes mains, pleurant comme un enfant. J'avais l'impression d'être le plus grand imbécile du monde. Comment avais-je pu croire que je pourrais réussir ça? Mais quelque chose s'est passé ce soir-là. Au lieu d'abandonner, j'ai décidé que ces 3 poussins ne mourraient pas pour rien. J'ai passé toute la nuit à rechercher, à lire, à regarder des dizaines de vidéos sur la gestion de la température pour les poussins. J'ai investi dans un système de chauffage approprié avec mes derniers centimes. Et j'ai juré que plus jamais je ne laisserai mon ignorance coûter la vie à mes animaux. La deuxième grande catastrophe est arrivée 2 semaines plus tard. Un matin, je suis entré dans le poulailler et j'ai trouvé une scène d'horreur. 5 de mes poules étaient malades, gisaient au sol, incapables de se lever. La panique m'a envahi. Si toutes mes poules tombaient de malades, c'était la fin. J'ai immédiatement appelé un vétérinaire spécialisé en volailles. La consultation m'a coûté une fortune que je n'avais pas, mais ce vétérinaire m'a sauvé. Il m'a expliqué que mes poules souffraient d'une carence nutritionnelle grave parce que je leur donnais une alimentation complètement inadaptée. Tu vois, c'est là que j'ai compris quelque chose de fondamental. Élever des poules, ce n'est pas juste les nourrir et attendre. C'est comprendre leur biologie, leurs besoins, leur comportement. C'est devenir un observateur attentif, capable de détecter le moindre changement dans leur attitude. Cette leçon m'a coûté cher, mais elle a été transformative. J'ai commencé à passer des heures chaque jour à simplement observer mes poules, à comprendre leur langage corporel, à anticiper leurs besoins. Mais attends, parce que le pire était encore à venir. 1 mois après avoir démarré, alors que mes poules commençaient enfin à aller mieux et que j'osais reprendre espoir, un prédateur a attaqué mon poulailler pendant la nuit. Le lendemain matin, la scène était dévastatrice. 8 poules avaient été tuées. Je me suis littéralement assis par terre et j'ai pleuré pendant 1 heure. C'était trop. J'étais épuisé, découragé,
et convaincu que l'univers entier conspirait contre moi. Ma femme est venue me trouver dans le poulailler. Elle ne m'a pas dit grand-chose. Elle s'est juste assise à côté de moi et m'a pris la main. Puis elle m'a demandé quelque chose qui a tout changé. Elle m'a dit « Qu'est-ce que tu aurais dû faire différemment ?» Cette simple question a allumé quelque chose en moi. Au lieu de me lamenter sur ce qui s'était passé, j'ai commencé à réfléchir aux solutions. J'ai sécurisé le poulailler comme une forteresse, installé des grillages renforcés, des systèmes de détection. Plus jamais un prédateur ne toucherait à mes animaux. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à changer. Vraiment changer. Avec mes 39 poules restantes, j'ai mis en place un système méthodique. Je les nourrissais à heure fixe avec une alimentation équilibrée que j'avais soigneusement calculée. Je nettoyais le poulailler 2 fois par jour. Je vérifiais la santé de chaque poule individuellement tous les matins. Je tenais un journal détaillé de la production d'œufs, des comportements anormaux, de tout ce qui pouvait m'aider à optimiser leur bien-être. Les résultats ont été stupéfiants. En l'espace de 3 semaines, ma production d'œufs a explosé. Mes poules étaient heureuses, en bonne santé, et elles produisaient des œufs de qualité exceptionnelle. Les coquilles étaient solides, les jaunes d'un orange éclatant. J'ai commencé à vendre ces œufs au marché local et quelque chose de magique s'est produit. Les gens revenaient semaine après semaine, me disaient que mes œufs étaient les meilleurs qu'ils avaient jamais goûtés. Certains clients faisaient même un détour spécialement pour acheter mes œufs. Le bouche à oreille a fait son effet. En quelques semaines, j'avais une liste d'attente de clients. Des restaurants locaux ont commencé à me contacter, voulant s'approvisionner chez moi. Mon petit élevage de poules, que tout le monde trouvait ridicule, était devenu une petite entreprise florissante. Mais ce n'était pas juste une question d'argent. Chaque matin, quand j'entrais dans ce poulailler et que mes poules venaient vers moi avec confiance, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De la fierté, du but, de l'espoir. Aujourd'hui, 3 mois après avoir démarré avec 50 poussins et après avoir surmonté des épreuves qui auraient pu me détruire, je peux dire que j'ai non seulement sauvé ma situation financière, mais j'ai découvert une passion que je ne soupçonnais pas. Mes poules ne sont plus juste des animaux de ferme pour moi. Elles sont devenues mes partenaires, mes enseignantes. Elles m'ont appris la patience, la résilience, l'importance de l'attention aux détails. Mais laisse-moi te dire quelque chose de crucial. Si tu penses que mon histoire est une garantie de succès facile, détrompe-toi immédiatement. Ce que j'ai vécu était brutal, épuisant, souvent désespérant. Il y a eu des moments où j'étais à 2 doigts de tout abandonner. La différence entre l'échec et le succès n'était pas le talent ou la chance, c'était la volonté absolue de ne jamais abandonner, même quand tout semblait perdu. Voici ce que personne ne te dit sur l'élevage de poules. Premièrement, tu dois être prêt à sacrifier ton confort. Les poules ne prennent pas de vacances, elles ne se soucient pas que tu sois fatigué ou malade. Elles ont besoin de toi tous les jours, sans exception. Deuxièmement, tu dois être prêt à investir du temps dans l'apprentissage. Ce n'est pas une activité où tu peux improviser. Chaque erreur peut coûter cher, parfois la vie de tes animaux. Troisièmement, tu dois développer une vraie connexion avec tes poules. Ce ne sont pas des machines à pondre, ce sont des êtres vivants avec des besoins émotionnels et physiques complexes. Le secret qui a transformé mon élevage? C'est simple mais profond. Traite tes poules comme tu voudrais être traité. Donne-leur un environnement propre, spacieux, sécurisé. Offre-leur une alimentation de qualité, de l'eau fraîche en permanence, des opportunités de se comporter naturellement. Observe-les, apprends leur langage, anticipe leurs besoins. Quand tu fais ça, elles te le rendent au centuple. Mes poules produisent au plus d'œufs, de meilleure qualité, précisément parce qu'elles sont heureuses et en bonne santé. Et voici quelque chose qui va peut-être te surprendre. L'élevage de poules m'a appris des leçons qui vont bien au-delà de l'agriculture. J'ai appris que l'échec n'est pas fatal, c'est une opportunité d'apprentissage. J'ai appris que la patience et la persévérance peuvent surmonter presque n'importe quel obstacle. J'ai appris que parfois, les meilleures opportunités viennent des endroits les plus inattendus. Qui aurait pensé que 50 poules pourraient m'en sauver ma vie? Aujourd'hui, quand je regarde mon poulailler bien organisé,
mes poules en bonne santé qui picorent joyeusement, et que je pense à où j'étais il y a seulement quelques mois, je ressens une gratitude immense. Non seulement pour la stabilité financière que cet élevage m'a apportée, mais pour la transformation personnelle que j'ai vécue. J'ai découvert une force en moi que je ne connaissais pas. J'ai appris que je pouvais faire face à l'adversité, apprendre de mes erreurs et créer quelque chose de beau et de prospère avec mes propres mains. Si toi aussi tu es dans une situation difficile, si tu cherches d'une voie de sortie, si tu es prêt à travailler dur et à apprendre constamment, alors peut-être que l'élevage de poules pourrait être ta solution. Mais sois honnête avec toi-même. Es-tu prêt à te lever tous les matins, même quand tu ne le veux pas? Es-tu prêt à perdre des animaux et à continuer malgré la douleur? Es-tu prêt à investir chaque jour dans l'apprentissage et l'amélioration? Si la réponse est oui, alors je te promets que cette aventure peut transformer ta vie comme elle a transformé la mienne. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin qui en vaut la peine. Mes 50 poules m'ont sauvé, mais plus important encore, elles m'ont montré de quoi j'étais capable. Et elles m'ont redonné confiance en moi, un but, une raison de me lever chaque matin avec enthousiasme. Alors voilà mon message pour toi aujourd'hui. N'attends pas le moment parfait. N'attends pas d'avoir toutes les réponses. N'attends pas que les conditions soient idéales. Si tu as une intuition, un rêve, même s'il semble fou, donne-lui une chance. Oui, tu vas faire des erreurs. Oui, tu vas avoir des moments de doute et de désespoir. Mais si tu persévères, si tu apprends de chaque échec, si tu traites tes animaux avec respect et amour, tu peux créer quelque chose de magnifique. Et n'oublie pas, chaque expert a commencé comme un débutant. Chaque éleveur prospère a vécu ses premières catastrophes. La différence, c'est qu'ils n'ont pas abandonné. Ils ont transformé leurs erreurs en leçons, leurs échecs en tremplin. Et toi aussi, tu peux le faire. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a inspiré ou si elle t'a donné envie de te lancer dans ta propre aventure avec les poules, laisse un like sur cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Je partage régulièrement mes expériences, mes astuces concrètes et les leçons que j'apprends chaque jour dans mon élevage. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de passionnés qui s'entraident et grandissent ensemble. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage émotionnel depuis la ruine jusqu'à la renaissance. Souviens-toi que parfois, le salut vient des endroits les plus inattendus. Pour moi, il est venu de 50 petites poules qui m'ont redonné espoir et une nouvelle vie. Et qui sait, peut-être que ta propre transformation commence aujourd'hui.